Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va finir notre série sur les interfaces adaptives. Donc initialement, dans les deux vidéos précédentes, on avait réussi à obtenir une application qui, en fonction du mode, allait soit afficher l'élément sélectionné dans une liste à gauche dans un élément graphique à droite, ou si on la mettait en mode portrait, allait sélectionner cet élément et en fait démarrer une nouvelle activité qui, elle, allait afficher le détail de l'élément sélectionné, étant donné qu'on avait moins de largeur dans l'écran. Donc dans cette vidéo, on va faire deux choses. La première chose, on va essayer de régler un problème qui est que ici, l'activité de détail, si on retourne la tablette, continue à exister en mode paysage, alors qu'en fait elle ne devrait pas, on voudrait simplement récupérer cette activité-là uniquement. Donc il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que l'activité de consultation du détail ici détecte le fait qu'on repasse en mode paysage et se supprime d'elle-même pour ne pas arriver à cette activité-là en mode portrait, qui devrait, en mode paysage, qui normalement ne devrait jamais exister. Donc ça c'est notre premier problème. Notre deuxième problème, c'est qu'on aimerait être capable de surligner l'élément sélectionné ici dans la liste pour comprendre qu'on est bien en train d'afficher celui-là et pas un autre. Donc pour donner un indicateur visuel à l'utilisateur que dans la liste, celui qu'on est en train de voir à droite, c'est bien celui-ci. Donc on va commencer avec cet élément-là. Donc en fait, dans LV, on va avoir une possibilité de lui demander d'afficher un élément sélectionné. Donc au niveau du list view, on va utiliser le choice mode single ici. Étant donné qu'évidemment, comme on ne peut afficher qu'un détail à droite, on ne peut en sélectionner qu'un à gauche. Donc une fois qu'on a ça, l'autre élément qu'il va falloir faire, c'est ne plus avoir un simple list item ici, mais un simple list item activated, qui en fait va contenir la possibilité d'avoir un autre style pour l'élément activé. Donc on redémarre ici l'activité. Et maintenant, on voit qu'on a une légère couleur qui s'applique à chaque fois qu'on va sélectionner un item dans la liste. Alors évidemment, pour que ce soit un petit peu plus lisible, on va simplement aller changer la couleur de fond ici de notre activité pour lui mettre un gris relativement foncé. Donc ici, par exemple, on va mettre 555 et repartir à l'activité. Voilà, donc maintenant on voit bien notre liste et on voit bien l'élément qui est sélectionné sur la gauche. Donc on a mis cet élément-là ici. Évidemment, en fait, on aimerait que ça ne se fasse que quand on est en mode landscape. Donc on va juste simplement demander ici à ne le faire que si on est en landscape. Donc on voit ici qu'en mode landscape, on va avoir les sélections. Mais si on passe en mode portrait, la liste ne se sélectionne pas, va tout simplement démarrer le adaptive. Donc maintenant, on va aborder notre deuxième problème qui est comment faire pour que le adaptive ici ne survive pas quand on repasse en mode paysage. Donc là, en fait, il faut que notre activité 2 se finisse d'elle-même. Alors, on peut le faire tout simplement en appelant la méthode thisFinish, qui va en fait demander à l'activité de se supprimer. Mais évidemment, il faut pouvoir le faire uniquement si on est en mode landscape. Mais pour l'instant, ici, dans cette activité-là, on n'a pas de moyen de savoir si on est en mode landscape ou pas. Alors, il faut qu'on se dote d'un tel moyen. Alors, en fait, c'est relativement simple. Si on est en mode landscape, on va se faire un layout. Donc ici, pour l'activité main.2.xml, qui normalement ne doit exister qu'en mode portrait, on va se créer un autre fichier de ressources.
Alors, il faut exactement le même nom, encore une fois, activity underscore main 2.xml en mode landscape. Voilà, et on va tout simplement ici mettre un ID. Landscape. Alors, ce layout ne sert strictement à rien. Il sert simplement à détecter le mode landscape. Autrement dit, si je suis en mode portrait, j'ai uniquement ça. Et si je suis en mode landscape, j'ai uniquement ça. Donc, autrement dit, si ici, je retrouve quelque chose qui s'appelle landscape, je suis en mode landscape. Donc, find view by id, r.id.landscape. Oui, effectivement, il faut que... donc, si on en trouve un, ça veut dire que ceci va être différent de null. Donc, on relance notre application. Donc, on se retrouve ici en mode portrait. Donc, si on sélectionne un élément, on va... En mode de paysage, par contre. On sélectionne, on se retrouve avec l'élément dans la partie droite. Si maintenant je tourne ma tablette, je me retrouve dans cette situation-là. J'appuie sur mon B, je me retrouve dans cette activité qui, cette fois-ci, est en mode portrait. Et si jamais je la retourne, alors là, malheureusement, on a eu un crash. Donc, on va aller regarder ce qui s'est passé. Ok. Donc, on va juste se créer un peu d'espace. Réessayer. Donc, on était ici en mode portrait. On se recrée de l'espace pour pouvoir voir notre stack trace. Et on tourne la tablette. Ok. Donc là, on voit ici qu'on a un null pointer exception au main activity 2. Donc voilà. Alors, l'idée est ici qu'en fait, ici, on essaye de faire des modifications au niveau du text view avant même de vérifier. Donc en fait, tout ce qu'on vient de faire ici, il faut le faire avant toute autre chose dans l'activité. Évidemment, tous les traitements qu'on fait si on est en mode portrait n'ont pas lieu d'être si on est en mode paysage. Donc on devrait de toute façon avoir déjà fini la méthode. Donc on va faire un thisFinish et un return pour s'assurer qu'on sort de la méthode. Donc on repart notre application ici pour vérifier que tout fonctionne maintenant. Oups. J'espère que la tablette n'est pas plantée. Ok, donc nous y voilà. Donc ici, on a toujours notre sélection qui fonctionne. On repasse en mode portrait. On sélectionne C. On arrive sur C ici. Et en tournant la tablette, notre activité va se supprimer. Et par défaut, on va revenir à la dernière activité qui était dans le backstack, qui était celle qu'on avait sélectionnée juste avant. Autrement dit, l'activité de liste. Mais comme on est en mode paysage, on a bien la liste et le détail sur la droite. Donc avec cette troisième vidéo, on a conclu notre série sur les interfaces adaptives en faisant finalement les derniers petits raffinements pour s'assurer que le fonctionnement est correct dans tous les cas de figure.